Bonjour, Monsieur Mounir El-Bari, merci d'avoir accepté notre invitation à ce podcast que nous consacrons à l'économie circulaire, au développement durable et au recyclage aussi. Je rappelle, vous êtes un fervent militant de ces questions de la durabilité et de l'économie circulaire. Je rappelle, vous êtes directeur général de GPC Carton, vous êtes également président de la COVAD, mais aussi président de la FIFAGE. Donc, pour démarrer cet entretien, le Maroc, à l'instar du reste du monde, fait face à de nombreux défis climatiques et énergétiques, notamment en raison de l'accélération du changement climatique, de la rareté des matières premières et naturelles. Donc l'économie circulaire se présente aujourd'hui comme l'une des solutions, l'une des réponses de ces défis énergétiques et climatiques. On aimerait savoir un peu où en est le Maroc par rapport à l'implémentation de cette économie circulaire que les gouvernements montrent et démontrent leur engagement pour les questions de durabilité au Maroc. Et aussi on aimerait savoir où en est le cadre réglementaire. Certes, il y a eu plusieurs lois qui ont été votées, mais concrètement, où en est aujourd'hui le Maroc par rapport à ces questions? Alors, effectivement, le Maroc s'est inscrit dans une politique globale de développement durable et de décarbonation. Et dernièrement, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable a lancé sa feuille de route pour la mise en place, ou bien pour l'accélération de la mise en place de l'économie circulaire au Maroc. Vous savez, le Maroc, il a fonctionné depuis plusieurs années en économie linéaire. Et aujourd'hui, cette économie linéaire fait qu'elle génère beaucoup de déchets. Et ces déchets ne sont pas valorisés. Alors, il y a déjà le problème de captage de tous ces déchets, on va en parler tout à l'heure, mais une partie importante de l'économie circulaire, c'est la valorisation des déchets. Donc, on ne peut pas boucler la boucle de l'économie circulaire sans pour autant valoriser toutes les matières que nous utilisons pour leur donner une deuxième vie. Aujourd'hui, le Maroc, il génère beaucoup de déchets qui ne sont pas valorisés. On est toujours inscrit dans des optiques d'incinération et d'enfouissement qui sont en contradiction avec d'abord la valorisation matière, ensuite la valorisation énergétique, et c'est qu'après qu'on incinère les déchets qu'on ne peut plus valoriser ni en matière ni en énergie. On peut citer aussi le cas des cimentiers qui ont besoin de RDF, et ça remplace une grande partie de leur combustible, les petcoke. Et là aussi, ils interviennent en deuxième partie après la valorisation matière. Maintenant, les décharges marocaines renferment beaucoup de déchets. Il y a un travail à faire au niveau de toutes les villes marocaines, y compris bien sûr la ville géante Casablanca et la décharge de Mdiouna par exemple. Ces décharges, ils alimentent l'industrie nationale en beaucoup de matières. On peut citer le cas du plastique, le cas du verre, le cas de papier carton. Et on doit travailler davantage pour récupérer le maximum et pour capter le maximum de ce gisement vers les usines de recyclage. Malheureusement, aujourd'hui, le taux de valorisation globale ne dépasse pas les 10%. Versus 50% dans plusieurs pays dans le monde. Le Maroc, il est encore à la traîne pour la valorisation. Nous avons des matériaux qui ne sont pas encore valorisés ou bien très peu valorisés. Et nous avons quelques matériaux, comme je peux citer le papier carton, où je travaille. On est arrivé à un taux de collecte et de valorisation qui avoisine les 30%. On se félicite pour ce chiffre, mais on voudrait tirer tous les autres secteurs vers ce chiffre. Bien sûr, comment? Alors comment?
On a deux façons de faire. Avant de parler de quels sont aujourd'hui réellement les freins qui entravent la mise en œuvre des stratégies mises en place par le gouvernement en matière de recyclage et de valorisation des déchets. Depuis plusieurs années, on entend la création de filiales de recyclage, or que sur le tas, on remarque que vraiment ça prend beaucoup de temps. Quels sont les freins majeurs de ce retard qu'accuse aujourd'hui le Maroc? Bon, je pense qu'avec un peu de recul, il faudrait mettre en place une industrie verte qui va tirer tout ce secteur de ramassage vers le haut. Vous savez, la loi de l'offre et la demande fonctionne très bien quand il y a des usines qui cherchent la matière. Et ces usines, en général, font appel à des intermédiaires ou à des ramasseurs ou à des fournisseurs pour capter ces gisements. Et je peux vous donner l'exemple du papier carton. Depuis une trentaine d'années, on a commencé le recyclage au Maroc et la seule société de recyclage qui opérait à l'époque importait une grande partie des déchets au début. Mais au fur et à mesure, elle remplaçait l'importation par le ramassage et aujourd'hui, on n'importe plus de déchets papier carton. Au contraire, on exporte. Aujourd'hui, nous avons mis en place avec notre ministère tutelle, l'industrie et du commerce, des licences d'exportation de déchets au cas où les industries locales n'arrivent pas à recycler tout ce qui est ramassé. Donc je pense que ce modèle doit être généralisé, premièrement. Et deuxièmement, il y a un point important, c'est la stabilité du cours de matière. La matière, c'est les déchets. Aujourd'hui, les déchets, on les appelle matière première prime. On a stabilisé le coût de la matière pour laisser la chaîne de valeur fonctionner correctement. Notre chaîne de valeur, ou bien l'achat des vieux papiers et cartons, ne suit pas le cours international. On a fixé un prix, même quand les déchets sont gratuits à l'échelle internationale, nous, on valorise ces déchets aux ramasseurs nationaux. Il y a le plastique aujourd'hui, par exemple, qui subit l'effet yo-yo, et quand il y a l'effet yo-yo, quand le prix baisse, les ramasseurs ne s'intéressent plus à ramasser le plastique. Donc je pense que parmi les politiques qu'il faudrait mettre en place, c'est instaurer un prix raisonnable, mais régulé dans le temps. Et c'est une clé de réussite avec la mise en place d'une industrie de recyclage verte, durable et inclusive qui pourrait tirer le secteur de la collecte vers le haut. D'accord. Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique pour atteindre ces objectifs? Et vous, en tant qu'association militant pour les sujets de l'économie circulaire, quel est le rôle que vous jouez pour encourager davantage le gouvernement à y aller dans ce sens? Déjà, si je cite tous les travaux que nous menons à la COVAD, la coalition de valorisation de déchets, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable. Et nous avons travaillé sur des dossiers très importants, sur des études de l'économie circulaire avec l'ONUDI aussi, sur des études pour la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Et aujourd'hui, il y a l'amendement de la loi 2800 qui est en cours. Donc je pense que la volonté politique, elle est là. La réglementation elle est en train d'être affinée et, comment dirais-je, améliorée. Donc je pense qu'il n'y a qu'à travailler ensemble pour améliorer tout ce secteur et améliorer le taux de collecte au Maroc. D'accord. Est-ce qu'il y a des incitations fiscales pour pousser et le secteur et les industriels à être plus regardants sur les questions de la durabilité aujourd'hui? Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas d'incitation ou bien d'incentive pour les industriels, contrairement à d'autres pays où on subventionne la collecte, on subventionne le ramassage. Aujourd'hui, on travaille en B2B, en privé. Il y a par exemple l'écotaxe pour le plastique qui a été instaurée, qu'aujourd'hui pourrait être utilisée pour booster la collecte et le ramassage du plastique ou bien d'autres matériaux aussi. Malheureusement, le budget de cette écotaxe n'a pas encore été utilisé à bon escient, ou bien il a été utilisé partiellement pour quelques projets de recyclage. Donc il y a un travail à faire pour pouvoir mettre en place une dynamique
pour intéresser les ramasseurs à ramasser plus et pour intéresser les industriels à investir dans le recyclage. Je peux citer le cas des agences bassin pour l'eau. C'est un bon exemple qui, à travers les redevances qu'ils collectent, subventionne des stations d'épuration et tout ça, donc, et la boucle est bouclée. Donc je pense qu'il y a un travail à faire de création d'agences de gestion de déchets solides pour pouvoir gérer les budgets et pouvoir subventionner le business qui s'occupe de ce volet. Aujourd'hui, le Maroc est confronté à de nouvelles contraintes. Vous l'avez souligné tout à l'heure, notamment internationales, avec l'entrée en vigueur de la taxe carbone. Aujourd'hui, les industriels sont confrontés à cette taxe et la compétitivité de toute notre industrie est liée à la mise à niveau de tout le secteur industriel sur le plan durabilité et pour produire à bas carbone. Est-ce qu'aujourd'hui nos entreprises sont prêtes pour dépasser ou relever le défi de la taxe carbone? On commence à travailler dans la décarbonation pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'export du produit Made in Morocco vers l'Union européenne va subir à partir de 2026 des barrières tarifaires et non tarifaires point carbone. Et là aussi, il y a un travail à faire pour ne pas handicaper notre business en termes d'export. Les PME marocaines, malheureusement, ils sont toujours en retard. Il n'y a que les grandes entreprises qui ont commencé à travailler dans la décarbonation, à travailler dans la mise en place d'énergie renouvelable, du solaire. Mais la grande partie qui est l'électricité, on attend toujours la loi 1309 pour la moyenne tension, pour qu'on puisse aller vers l'énergie renouvelable pour les PME, PMI dans le cadre de la moyenne tension. D'accord. Comment aujourd'hui concilier entre durabilité et compétitivité, notamment des petites entreprises? Et quel est le rôle de l'État dans cette équation de durabilité et compétitivité? Si on fait un bilan global, la durabilité, elle s'épouse parfaitement avec la compétition. Quand on a une politique de développement durable dans la société, c'est une politique anti-gaspillage, c'est une politique pour la mise en place d'une énergie verte renouvelable, c'est une politique pour consommer moins, rationaliser, réutiliser, recycler. Donc je pense que la durabilité, ça marche très bien avec la compétition. Aujourd'hui, vous êtes aussi à la tête de la FIFAGE, fédération qui englobe les industriels de l'emballage. L'emballage aujourd'hui contribue au développement du secteur industriel et à la souveraineté industrielle qui est une question fondamentale aujourd'hui. Concrètement, comment le secteur contribue-t-il à l'émergence et à la compétitivité, à renforcer la compétitivité de l'industrie marocaine, notamment à l'export? Écoutez, l'emballage, de quel matériau que ce soit, papier, carton, plastique, ou verre ou en bois, il participe activement à la promotion du produit Made in Morocco. On ne peut pas améliorer l'export ou bien être compétitif dans l'export si l'emballage n'est pas bien étudié et si l'emballage n'est pas bien proposé à son utilisateur. Aujourd'hui, notre industrie d'emballage propose des solutions d'emballage. On ne propose plus un emballage standard, mais on propose une solution qui va permettre au produit de voyager d'un point A à un point B et pour qu'il arrive en bonne et due forme. C'est ça le plus important. L'emballage aujourd'hui, il a dépassé aussi emballé, c'est-à-dire contenant, contenu. Aujourd'hui, l'emballage, il est communicateur à travers de belles impressions. Et aujourd'hui, l'industrie de l'impression s'est très bien développée. On peut avoir une flexographie high graphique sur du carton, par exemple, qui peut donner de très belles images pour promouvoir le produit. D'accord. Mais il y a eu des contraintes, notamment par rapport aux clients étrangers qui sont plus regardants sur les normes du packaging. Aujourd'hui, malheureusement, malgré ces avancées que vous venez de citer, nous continuons à importer des emballages. Quelles sont aujourd'hui les mesures à mettre en place pour encourager davantage ce secteur,
pour qu'il joue le rôle qui lui incombe dans la souveraineté industrielle du pays? Le secteur, déjà, il suit l'augmentation de l'économie marocaine. Quand l'économie marocaine augmente, le secteur de l'emballage augmente. Donc c'est la même courbe. Maintenant, dans le cadre de la souveraineté nationale, l'emballage, toute l'industrie de l'emballage doit se reposer sur le recyclage. Parce que l'emballage, c'est le premier exemple qu'on peut donner d'économie circulaire ou bien de l'industrie verte. Parce que quand il est utilisé, il doit être réutilisé après lui avoir donné une deuxième vie. Et par rapport aux exigences des clients étrangers, notamment en matière de normes, est-ce qu'aujourd'hui l'emballage marocain est aux normes, aux standards internationaux? Oui, on peut dire que l'emballage marocain est arrivé à maturité, il est aux normes internationales. Nous avons investi beaucoup dans les usines au Maroc. La plupart des usines marocaines sont en high technology et ont satisfait toutes les exigences en matière d'ISO, de NF ou de NM. D'accord. Le gouvernement a annoncé qu'il est en mesure de dynamiser davantage la stratégie industrielle. Qu'attendez-vous en tant qu'industriel de l'emballage de cette nouvelle dynamique que le gouvernement compte lancer dans l'industrie? Déjà, l'emballage, il accompagne le développement de tous les secteurs d'activité. Et après avoir étudié le besoin de chaque secteur d'activité, nous sommes en train de travailler pour accompagner chaque secteur d'activité. Si je peux donner l'exemple du secteur automobile, qui aujourd'hui est en pleine expansion au Maroc, l'industrie de l'emballage le suit très près et lui propose toujours l'emballage idoine pour bien emballer surtout les produits qui sont exportés vers l'Europe ou bien d'autres continents. Nous suivons très près les autres secteurs aussi, surtout le secteur de l'agroalimentaire qui exporte beaucoup de produits manufacturés et qui exporte aussi à travers le secteur agricole, à dire les fruits et légumes. Aujourd'hui, dans l'emballage, nos plates en carton n'ont rien à envier aux emballages internationaux et on exporte nos fruits et légumes, la tomate, les agrumes, les fruits rouges dans tous les pays du monde. Voilà. D'accord. Pour conclure, quel message voudriez-vous transmettre aussi bien au gouvernement, aux industriels, mais aussi aux consommateurs? Je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment rentrer dans la politique de développement durable. Cette politique doit s'inscrire chez tout le monde, chez les PME, PMI, et on a beaucoup à y gagner parce que je pense que c'est l'avenir. Et pour améliorer la compétition du produit marocain, il faudrait aller vers les énergies renouvelables pour améliorer notre compétition. Monsieur Mounel Bari, merci pour ces précisions. Je rappelle, vous êtes directeur général de GPC Carton, vous êtes président de la COVAD et président aussi de la FIFAGE. Merci. Merci à Allah. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.